Actuellement, il y a à peu près aux alentours de 50 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. Et ça correspond à peu près à un stade de foot toutes les 10 minutes. Jean-Christophe est là aujourd'hui parce qu'il a écrit un ouvrage qui porte ce joli titre « Qui sème le béton aura bientôt la dalle ». On se connaît depuis de nombreuses années avec Jean-Christophe parce qu'il a œuvré dès 2009, il me semble, à la création des épiceries paysannes avec l'association Filière Paysanne. L'idée, c'était quand même qu'on dise deux mots sur Filière Paysanne parce que nous, on vous adore chez Bleu Tomate. Donc, peut-être expliquer le concept des épiceries paysannes. Ça permet en fait de proposer des produits locaux, dignement rémunérés auprès des producteurs concernés, à un public plutôt urbain, puisqu'on est né dans le territoire marseillais, donc plutôt urbain effectivement, à un prix qui soit accessible, tout en appliquant une juste marge qui permette de salarier correctement les personnes qui bossent dans l'épicerie. On a expérimenté donc ce modèle, il s'est transformé en scope ensuite, et on a pu accompagner sur le même modèle économique des associations ou des entreprises unipersonnelles, responsabilité ou autres, sur, on va dire, cette base-là, de la juste marge. Et on a aidé à peu près une dizaine d'épiceries à se créer sur le territoire marseillais, également en périphérie, Aix-Salon, et puis on a même une qui s'est créée à Paris, donc on est même remonté jusqu'à la capitale. Ouais, jusqu'à la capitale. On vous invite vraiment à franchir la porte de ces épiceries paysannes parce que c'est un bon moyen d'aller acheter de manière responsable. Acheter dans une épicerie paysanne, c'est soutenir aussi les producteurs de la région et en plus, c'est manger des produits locaux de saison. Donc voilà, allez-y. Donc ça, c'était pour Filière Paysanne. Mais aujourd'hui, Jean-Christophe est là pour autre chose. Donc pour cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Les Trois Colonnes. 3 tomes. Le premier, c'est donc Plantons le décor. Donc un état des lieux. C'est ça. Le second, tu es allé plutôt sur un travail d'enquête de ce qui existe, des initiatives, c'est ça? Ça s'appellera Des solutions existent. Ok. Troisième. Et le troisième, ce sera effectivement les freins institutionnels par rapport à, on va dire, au blocage politique qui existe et qui s'intitulera, pardon, Que font nos dirigeants? Ok. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire avec cet ouvrage? Eh bien, en fait, lancer vraiment un message qui soit clair et percutant. Qui sème le béton aura bientôt la dalle, je pense que ça parle. Effectivement, il n'y a pas d'épicerie paysanne ou il n'y a pas de toute façon de sécurité ou de souveraineté alimentaire sans paysans. Il n'y a pas de paysans sans terre. Et effectivement, la terre est vraiment un bien fondamental que nous devons préserver. Donc, pas simplement pour la question alimentaire, mais aussi pour des questions climatiques, des questions de la ressource en eau, des questions de lutte contre les inondations, de biodiversité, tout un tas effectivement de bienfaits qui sont liés au sol. Et par rapport à ça, effectivement, nous avons mené ce combat à un niveau local dans un premier temps, avec différents collectifs locaux, et puis ensuite à un niveau national, auprès des parlementaires, des ministères et de Matignon et l'Élysée, de façon à faire remonter des propositions concrètes pour faire changer le droit foncier à l'échelle nationale et permettre aux collectifs citoyens qui se mobilisent localement d'avoir des outils réglementaires beaucoup plus protecteurs de nos terres agricoles. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on trouvait dans ces amendements que vous avez portés et qu'est-ce qui a été retenu ou qu'est-ce qui a été insuffisamment inspirant pour finir écrit sur les textes de loi et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? La proposition qui était la nôtre, oui, c'était d'appliquer comme dans les DOM une règle particulière qui permet que quand un document d'urbanisme est produit par une commune, ce document est soumis à une commission départementale et cette commission, dans les DOM, elle a un avis décisionnel. Si elle estime que le plan d'urbanisme est trop consommateur d'espace, à ce moment-là, le préfet est obligé d'annuler le document d'urbanisme et la commune doit recommencer. Donc c'est vraiment une commission collégiale et bien souvent, eh bien, dans cette enceinte-là, il y a vraiment un dialogue de qualité, il y a une intelligence collective qui prévaut et qui permet de pouvoir, dans les DOM, faire progresser un certain nombre de documents qui, à la base, n'auraient certainement pas été aussi économes et qui, là, sont obligés d'être beaucoup plus, effectivement, sourcilleux sur la question de l'artificialisation des terres agricoles. Alors, c'est pas parfait, parce que dans les DOM, on continue quand même malgré tout à artificialiser, mais on a divisé par plus de 2 en quelques années après l'application de cette mesure-là, alors qu'en métropole, où cette commission n'a gardé qu'un avis
consultatif, Ouais. eh bien, il y a beaucoup moins cette pression qui est exercée en amont sur les élus locaux. Mhm. Et du coup, ils ont beaucoup moins la nécessité, on va dire l'obligation, de se conformer à ces objectifs de préservation. Est-ce que quand même tu peux nous redéfinir ce qu'est l'artificialisation? Parce qu'on en parle beaucoup, mais d'ailleurs je crois que tu le détailles un peu dans ton ouvrage. Voilà, éclaire-nous sur cette notion. Alors l'artificialisation, en gros, on peut dire que c'est tout ce qui va correspondre aux actions de bétonnage, Mhm. donc bâtiments, goudronnage, tout ce qui va être infrastructure routière, ponts et compagnie, tassement, lorsqu'il y a effectivement passage d'engins de chantier. Et par exemple, on peut dire que le fait de développer du photovoltaïque sur sol nu plutôt que sur bâtiment entraîne effectivement un tassement qui va faire perdre à un sol à la base fertile ses qualités nourricières, et ce généralement pour des centaines voire des milliers d'années, puisqu'un sol c'est vraiment des milliers d'années pour être produit. Quand on rase tout ça avec un bulldozer, on fait table rase, on repart à zéro. Tu peux nous redonner quelques chiffres? Je me souviens qu'à l'époque, tu parlais en équivalent de terrain de foot, c'est peut-être toujours le cas, de la disparition de nos terres agricoles en France. Actuellement, il y a à peu près aux alentours de 50 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. Et ça correspond à peu près à un stade de foot toutes les 10 minutes ou à un jardin de 25 mètres carrés toutes les 7 à 8 secondes. Terre agricole uniquement quand on est dans ces chiffres-là, dans ces comparaisons-là? Oui, là les chiffres dont j'ai parlé, ce sont les chiffres qui viennent de la FNSAFER, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui suivent le foncier agricole pour que ça reste dans les mains du secteur agricole. Et on est aux alentours de 50 à 60 000 hectares selon la SAFER. D'autres organismes d'État ont tendance à minimiser, parlent plutôt de 20 à 30 000. Et donc, bon, on peut situer sans doute entre les deux, entre la déclaration de la préfecture et des manifestants. Oui, c'est ça, on a à peu près mal taillé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger nos sols? Eh bien, dans la mesure où des solutions existent concrètement et qu'il ne suffit que de les étendre de l'outre-mer sur la métropole, c'est avant tout une question de volonté politique. Et donc, comme d'habitude. Voilà, comme bien souvent. Et donc, c'est une pression citoyenne qui est indispensable. Cette pression citoyenne, elle part vraiment du terrain, et c'est pour ça que tous les collectifs qui s'organisent localement pour lutter contre des projets de nos 35 000 communes sont vraiment indispensables. Et par ailleurs, eh bien, il faut que cette pression citoyenne locale puisse aussi faire pression au niveau national, et c'est pour ça que nous avons écrit ce bouquin, de façon à ce qu'on change réglementairement la loi, d'autant plus qu'on a quand même déjà appliqué en Outre-mer des solutions qui sont non compatibles avec le droit constitutionnel français. Ok. Alors tu sais que pour que le citoyen s'implique, souvent il a besoin de se sentir concerné de très très près. Est-ce qu'aujourd'hui à Marseille, par exemple, on a un sujet, un enjeu, oui, quelque chose qui se passe? Oui, actuellement, donc pas sur Marseille même, mais sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous avons un des 6 territoires qui composent donc cette métropole, le territoire d'Aubagne, enfin du pays d'Aubagne et de l'Étoile, qui est composé d'une douzaine de communes de mémoire, et qui est en train de produire ce qu'on appelle son plan local d'urbanisme intercommunal, et dans lequel on a un recul majeur de tout ce qui avait été quelque part acté par les mandatures précédentes, par les majorités précédentes, qui étaient donc beaucoup plus engagées dans la protection des terres agricoles, et tout ça est en train d'être détricoté. Donc il y a des collectifs locaux, sur Aubagne notamment, sur Auriol, qui se mobilisent, et le préfet a d'ailleurs demandé à la métropole, à Martine Vassal, présidente de la métropole, de revoir cette copie intercommunale. Actuellement, donc, il y a un recours gracieux qui est en cours. La réponse de la métropole devrait arriver bientôt. Celle qui est préparée actuellement, puisqu'on a nos petites antennes au niveau du conseil métropolitain, est très en deçà des remarques qu'a pointé le préfet par rapport aux irrégularités du document d'urbanisme. Et donc, ce que nous souhaitons, et ce qui serait logique, c'est que le préfet engage un déféré préfectoral, c'est-à-dire qu'il saisisse les tribunaux administratifs, dans le cadre du contrôle de légalité qui est de son ressort. D'accord. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi on a dans le même temps ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux qui sont portés par ces mêmes institutions,
qui nous rappelle à quel point la question de la souveraineté alimentaire est importante, qu'on a besoin de relocaliser notre alimentation. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on en est encore à devoir mener ce genre de combat et à dire « Ah non, non, attention, le PLU, on a un PLU là qui est en train de menacer des terres agricoles. » C'est bien ça? Tout à fait. Eh bien la réponse, elle est toute simple. Elle s'appelle ce qu'on pourrait appeler de la schizophrénie. Alors le terme est peut-être un peu impropre, mais en tout cas une profonde incohérence de la part de nos élus, qui ont effectivement acté le plus grand projet alimentaire territorial de France, puisqu'il est porté par la totalité des communes du département, la métropole d'un côté, ventre du département, le pays d'Arles de l'autre, qui est le grenier du département. Effectivement, on est face à une forme de disjonction politique de la part de nos élus, qui d'un côté, eh bien, effectivement, sont animés, je pense, de bonnes intentions sur les questions alimentaires, de souveraineté alimentaire, mais qui par ailleurs restent ancrés dans des usages en termes d'aménagement du territoire qui datent du siècle passé et qui n'arrivent pas à passer le cap du 3e millénaire du 21e siècle. Donc c'est sûr que là, le préfet, qui est garant de la volonté de l'État de mieux préserver les terres agricoles et de faire appliquer la loi ZAN, zéro artificialisation nette, loi climat et résilience, eh bien, est dans son rôle quand il leur retoque et quand il recadre la métropole. Et on attend qu'effectivement la métropole s'y conforme et, à défaut, si elle ne s'y conforme pas, que le préfet intervienne de façon juridique avec un déféré préfectoral. Pour savoir comment agir, il faut d'abord comprendre. Et pour comprendre les enjeux du foncier agricole, je vous invite à lire l'ouvrage de Jean-Christophe Robert. Comment on se procure ton bouquin ? Alors on peut se le procurer de 3 manières. Soit vous pouvez le trouver sur Internet, sur toute librairie, on va dire, numérique. C'est quand même mieux de plutôt aller dans votre librairie de quartier, puisqu'on peut aussi le commander donc, auprès de son libraire. Ça prendra quelques jours de plus peut-être, mais ça fera bosser quand même un commerce local. Soit eh bien, on a l'occasion de se rencontrer et auquel cas on a un petit stock de bouquins au niveau de l'association et ça vous fera en plus une petite réduction puisqu'il y aura un intermédiaire en moins, ça sera un circuit court. Un sujet qui devient aujourd'hui totalement n'importe quoi. Merci Jean-Christophe d'être venu jusqu'à nous. On va se revoir bientôt pour prendre encore plus le temps de discuter de ces enjeux du foncier agricole, certainement dans un format un peu plus long, comme on aime chez Bleu Tomate. Donc je te dis à très vite. À très vite.